Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mon invité du jour est Pierre-Olivier. Comment tu vas ? Ça va, top. Très bien, t'es content d'être ici ? Ouais. Pour la petite histoire, ça se méritait en plus. T'as eu des galères de transport et t'as mis 3 heures à nous rejoindre. Donc, je suis content d'être enfin arrivé. Très bien, place, ouais. Vraiment quelqu'un de motivé pour venir se parler. On est très content de t'avoir, merci. Pour ceux qui nous écoutent, je peux vous dire que Pierre-Olivier porte des lunettes, que tu as les cheveux mi-longs sur le dessus, que tu as de la barbe, tu es barbu, tu es châtain foncé. Tu portes un t-shirt noir et par-dessus une surchemise blanche. Voilà. Est-ce que cette description te va ? J'ai l'impression que tu as les yeux clairs, non ? Ouais, bleu assez clair. D'accord, très bien. Voilà. Ça te va ? Tu veux ajouter quelque chose sur toi ? Non, je pense que c'est une belle description. Est-ce qu'on te dit souvent que tu ressembles à quelqu'un ? Alors, je crois que le plus proche qu'on m'ait dit, c'était Feldup, mais j'ai un peu du mal à le prendre positivement. Mais je crois que visuellement, on s'en rapproche. Je ne sais pas qui c'est. C'est un youtubeur d'information assez générale et tout ça. Ok, très bien. Bon, donc toi, t'es à l'aise avec ça ? On peut... Est-ce que... Moyen. Ok, bon, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que ça rapproche. C'est ça qui se pense. Très bien. Tu es le Benjamin, on en parlait quand tu es arrivé ici. Tu es le Benjamin de nos invités. Tu as 22 ans, n'est-ce pas ? 22 la semaine prochaine. Ok. Mardi prochain. D'accord, très bien. Donc, on est très content aussi de t'avoir et de dire que la recherche de rencontres plus authentiques, ça arrive même aux plus jeunes. Où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Beauvais, dans l'Oise. D'accord. C'est au nord de la zone parisienne. Ça. Les avions. Pour moi, Beauvais, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport Paris-Beauvais. Je pense que c'est pour ça que la ville est principalement aussi connue. Est-ce que c'est bruyant de vivre dans une ville où il y a un aéroport ? Non, Beauvais, on a la chance d'avoir pas trop d'avions qui passent au-dessus de nous, en fait. Surtout les villages autour. Ok. Qui les ont et qui s'en plaignent un petit peu, mais nous, ça va. D'accord, très bien. Toi, tu le prends souvent, l'avion ? Ouais. Ouais, t'aimes bien voyager ? J'adore voyager. Genre vraiment, je pars mardi prochain. Où ? Je vais au Japon. Waouh ! Voyage d'une vie, voyage rêve depuis longtemps. Génial. Tu pars tout seul ? Je décolle avec un ami et on retrouve sa petite sœur, qui est mon amie d'enfance qui est là-bas en études. Ok, c'est le voyage de tes rêves. Ouais, non, ça va être incroyable. Tu vas manger trop bien. Je sais pas si je vais réussir à dormir tellement j'aurai envie de faire de choses. Tu pars combien de temps ? Je pars 12 jours, du 30 au 12 mai. Ok. Et t'as tout planifié ? T'es quel genre de personne qui part en vacances ? Ça dépend du voyage. En général, j'aime bien me laisser porter. Mais c'est vrai que là, je me suis fait un petit planning et tout, des choses que je veux pas rater. Ouais. Mais je me laisse surtout porter par le courant, par ce que je vois dans une rue ou un truc comme ça. Ok, très bien. Et pour revenir sur ton enfance à Beauvais, c'était qui ta star préférée à 10 ans ? À 10 ans je crois que c'était plutôt des youtubeurs, des personnalités d'internet. Ouais. J'irais vers du... À tes générations où t'as toujours regardé beaucoup YouTube. Ouais, j'ai pas mal grandi avec ça, genre du Sifano, petit Squeezie, tout ça, ça peut parler à certains. Ok, ouais. Et aujourd'hui, tu les adules encore un peu, même si, adulte, on met moins de posters dans sa chambre, mais... Sifano moins, mais c'est vrai que Squeezie, assez inspiré par tout ce qu'il a fait, toute son évolution. Il y a eu un documentaire sur lui il y a pas longtemps, super intéressant. C'est une magnifique preuve d'évolution, de construction de soi et de toujours en vouloir, quoi. Ouais. Et lui, il parle notamment, par exemple, avec le GP Explorer. Est-ce que toi, t'aimes bien la Formule 1 ? Je suis moins sport, on va dire, que tout ça. J'y suis allé au 2e GP avec des amis. Super. Donc, super expérience. Je pense que je suis plus dans le côté vivre quelque chose ensemble que le sport en lui-même. Et le fait, on parlait de l'évolution de Squeezie. Toi, tu as des rêves un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi, je suis régisseur de conservatoire. D'accord. Donc, c'est un peu obscur. C'est la gestion générale technique de concerts, d'auditions, d'événements et tout ça. Donc dans l'audiovisuel. Ton boulot, c'est de faire des concerts, d'aller à des concerts. C'est génial. d'organiser des concerts et tout ça. Donc très sympa. Pour l'instant, je commence petit à Beauvais et
j'essaye de m'étendre un peu sur Paris et tout ça. Quel type de musique te plaît le plus? Je pense que je suis beaucoup dans l'électro. J'ai deux phases. J'ai la phase un peu électro, tout ça, et en parallèle, tout ce qui va être musique calme, un peu de piano ou des choses ça, ou avec des textes un peu profonds. Ouais, du Donc, slam. Ça peut arriver. J'en ai certaines. Ouais. Donc voilà, non, c'est assez éclectique, je dirais. Assez varié, très bien. Donc tu vis encore à Beauvais, mais t'aimerais bien venir vivre à Paris? Je trouve pas de désavantage à vivre à Beauvais. Il y a le côté nostalgique de j'ai grandi là-bas. Après, c'est vrai que pour le travail, un jour, je devrais partir sur Paris, ce sera plus simple. Ouais. Que ce soit les salles de spectacle, les studios, tout ça, tout est ici. Mais quand j'ai pas de soucis avec la SNCF, les trajets sont assez facilement. C'est 1h15 de train, donc ça reste jouable aujourd'hui. Pour l'instant, tu te sens bien. Tu vis encore chez tes parents ou tu vis tout seul? Ouais, je suis retourné du coup chez mes parents pour le travail. Ok. Donc mes parents sont plutôt à l'étranger qu'en France. Donc Ok. en fait, j'ai un peu plus souvent la maison pour moi-même qu'avec les parents. Ok. Donc c'est vrai que je suis assez chanceux sur ce truc-là. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère et un petit frère. D'accord, très bien, très bien. Une team de garçons alors. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu bosses pas, tu passes du temps avec qui? Tu disais ton ami avec qui tu pars? Alors, quand je bosse pas, je suis assez sociable, donc j'aime bien rencontrer des gens ou voir des gens que j'aime bien. Donc je sors pas mal, je joue pas mal aux jeux vidéo. D'accord. Aussi. J'ai un pote avec qui régulièrement on se met sur le même jeu et on Que se fait t'as des rencontré soirées. sur les jeux vidéo, pas du tout? Que j'ai rencontré grâce au travail, Ah, surprenamment. Et en fait, on est devenus amis et tout ça. Et on s'est retrouvés à avoir la même passion pour le même jeu vidéo. Ah. Et du coup, c'est vrai qu'on se fait Ça- des soirées endiablées sur ce jeu. big match, ok, Ouais. très bien. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone, s'il te plaît, et me dire quelle était, alors je sais que tu es en mode avion, mais Ouais. peut-être que Safari va quand même te le dire, ta dernière recherche Internet? Normalement, je devrais la voir. C'était pour la Cité des Sciences. Ah, Parce que mardi, je crois que c'est mardi, je suis allé à Paris avec une amie. Mhm. Ça faisait longtemps, ça devait faire 1 an que c'était pas vu et tout ça. Elle revenait sur Beauvais. Et je lui ai dit, viens, on se fait une journée, tout ça, sur Paris et tout. Donc on a fait Cité des Sciences. On a fait un truc, ça s'appelle Virtual Room. C'est un genre d'escape game, mais en réalité virtuelle. d'accord. Donc super journée et tout ça. Et je crois que mardi aussi, on a eu des problèmes de train. Le train était annulé le matin, du coup on a pris celui 1 heure après. Mais c'est très rare, hein. Et c'est vrai que cette semaine-là, ils m'ont fait plaisir. Mais ok, Cité des Sciences, c'est super comme lieu, c'est Ouais, c'est c'est assez incroyable. ludique. Toi, t'es attiré par les sciences en général ou... Je suis très curieux, en fait, en général. Mm. Donc c'est vrai que la Cité des Sciences, c'est un super lieu sur plein de sujets, tout ça. En plus, il y a une expo temporaire sur le son. Donc, je crois qu'elle est en travaux, malheureusement, que j'avais déjà faite, mais qui est super intéressante. Tout ça. Et vraiment, j'y allais beaucoup quand j'étais petit. Donc il y a toute la zone enfant qui est incroyable. Ouais. On a oublié d'y retourner cette fois-là. Mais toutes les expos, toute la richesse de contenu et tout ça là-bas, c'est impressionnant. C'est super. Ouais, très bien. Un vrai curieux, Ouais. alors. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta plus grande peur? Je saurais pas dire. Je lâche prise assez facilement. Donc c'est vrai que T'es pas quelqu'un d'angoissé ou de stressé? en fait, très rapidement, quand je sens que quand je perds un peu le contrôle ou quand c'est des choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle ou je peux pas gérer, c'est pas à moi de gérer, très rapidement, je prends du recul et je cherche plutôt le positif, à savoir, là, il y a une mauvaise situation, je m'en éloigne et comment je fais pour la retourner en une bonne situation, comment je fais pour rebondir un peu dessus. Ok, Donc c'est vrai que globalement, je suis assez chill, on va dire. d'accord. Et comment tu gères tes coups de mou quand tu en as? C'est quoi tes petits remèdes? La musique. Ah ouais, Ah ouais. C'est du coup la partie playlist piano, relaxante et tout ça. Je la mets en général soit quand je vais dormir, soit quand c'est un petit coup de mou et tout ça. Ça me permet de me poser, prendre du temps tranquillement. Un peu de lecture aussi. ouais. Je Tu lis pas lis mal de philo. Ok, de philo. Ouais. J'ai redécouvert ça cette année de nulle part, un livre dans la bibliothèque de mon grand frère. D'accord. Et je me nourris de philo en termes de lecture. T'aimes bien te poser des questions sur les autres, Surtout l'humain. ça, ouais. Beaucoup de questions sur des sens qu'on peut donner à la vie et tout ça, sur pourquoi on fait les choses et pourquoi on les ferait pas. Enfin, très, très large, on va dire, en questionnement. Mhm. Et j'adore discuter philosophiquement, sans forcément qu'on ait une réponse à la fin, juste qu'on échange et qu'on se partage des idées.
Et en parlant de littérature, ça n'est pas de la philo, mais dans son roman Où vont les larmes quand elles sèchent, Baptiste Beaulieu raconte la difficulté qu'on peut avoir à pleurer, même quand les situations auxquelles on fait face s'y prêtent. Est-ce que toi, tu pleures facilement ou t'es plutôt du genre à retenir tes larmes? Ça dépend beaucoup des situations. Je dirais que je suis plus du sens à attendre d'être un peu dans un moment tranquille, seul, Seul, ouais. pour lâcher. Et surtout quand c'est dans des situations avec d'autres personnes, je vais plus à solidifier la situation, vérifier que tout se passe bien. Et dès que j'ai un temps calme, là, je laisse aller. D'accord. T'es un pilier pour pas mal de personnes dans ton entourage. Ouais, je pense. Tu tiens bon face au vent pour aider les autres. Et je sais que c'est important et beaucoup de gens ont ce besoin de pouvoir pleurer, de pouvoir se lâcher librement. Et c'est toujours agréable. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à côté qui reste un peu focus sur ce qui s'est passé, sur les situations et tout ça. Et qui permet d'avoir l'esprit clair pour avancer. Parce que c'est toujours des moments de trouble. Ou alors, ça peut être devant un magnifique film. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à côté. Ouais. Toi, tu penses que ton entourage peuvent dire de toi qu'ils peuvent compter sur toi? Ouais, je pense. T'es quelqu'un de confiance, quoi. Très bien. En termes de relations amoureuses, est-ce que déjà tu as déjà été en couple auparavant ou jamais? 2 fois. D'accord. 2 fois. Une plutôt longue, quasi 1 an. Et l'autre plutôt courte, quelques mois, je crois. Ok, très bien. Et pour un premier date, comment tu t'habillerais? J'avoue, j'aime bien la tenue que j'ai là. Tu t'es mis dans ton... Mais t'as raison, parce que des fois je dis aux auditeurs que je fais le premier date pour eux, donc t'as bien fait de te présenter sous ton meilleur. Ok, plutôt confortable, pas show-off. Je m'adapte un peu aussi à la situation, mais globalement, j'aime bien être normal pour pas que ça devienne, pour pas encenser forcément le date. Ouais. Mais d'être plutôt bien habillé, propre sur moi et tout ça. Oui, montrer que tu as fait un effort avant de venir. C'est un peu ça, la première bonne impression. Respect. Et on n'a pas précisé, mais du coup, tu es attiré par les hommes ou les femmes ou les deux? Que les femmes aujourd'hui. Et si tes amis devaient choisir une fille pour toi, alors ils choisiraient quel type de personne? J'ai une phrase qui revient assez souvent de mes potes pour me décrire, qui parlera plus aux gamers du coup, c'est « je suis quelqu'un qui fait toutes les quêtes secondaires avant l'histoire principale ». Et du coup, c'est vrai que je peux être un peu dans tous les sens, un peu aller à droite à gauche, volatile, on va dire. Ouais. Donc ce serait quelqu'un, je pense, qui sait s'adapter à ça, ou qui sait suivre, soit rebondir sur ce que je pourrais faire, soit m'accompagner dans mes balades et tout ça. D'accord. Bon, alors, j'ai pas du tout la ref, mais des quêtes et tout. Mais je peux voir l'idée. En fait, t'aimes bien faire plein de choses. T'es très curieux. Il faut quelqu'un qui te suive, pas quelqu'un de trop rangé, quoi. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, qui puisse s'adapter, on va dire, un peu à cet esprit libre, un peu à droite à gauche. D'accord, très bien. Et en parlant de droite à gauche, est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais être en trouble? Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est pas quelque chose que je me vois aller aujourd'hui. Mais l'avenir nous dira si c'est là où je vais. Ouais, tu verras. Ok, mais tu n'es pas fermé à l'idée. Et qu'est-ce que tu admires dans les couples autour de toi en général et que toi t'aimerais aussi avoir? La spontanéité. C'est quelque chose. Je pense que c'est ce qui est le plus beau dans un couple, c'est de pouvoir des fois avoir des moments un peu de nulle part, sortis de nulle part, des moments ensemble, attentionnés ou complètement barrés, tout ça, mais de pas se prendre la tête, ça rejoint un peu la question du début sur tout cadrer et tout ça. Pouvoir d'un jour à l'autre dire bon allez on va à Paris, bon allez on va voyager ce week-end. Voilà. Ok, ouais, très bien, je vois. Quelqu'un avec qui tu pourrais être en osmose et avec qui ça serait fluide. Très bien, très clair. Est-ce que tu es prêt pour le moment où je t'enchaîne de questions rapides? C'est quoi la marque de tes chaussettes en général? Décathlon, je crois. Tu aimerais te marier? Ouais. Tu préfères mourir avant ou après ta femme? Après. La destination de vacances de tes rêves, à part le Japon? L'Islande ou la Scandinavie. Ça t'arrive de porter ton pull sur les épaules? Ouais. Un légume que tu détestes? Je mange de tout.
Est-ce que tu regardes régulièrement ton compte bancaire? Dernièrement, ouais, avec le Japon. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Star Wars? Tu fumes? Pas du tout. Quelle boisson tu commandes au bar en général? Une Guinness. Est-ce que tu regardes du porno plus d'une fois par mois? Ouais. Tu manges sainement en général? Plus ou moins. Objectivement, tu penses que c'est quoi le plus agaçant chez toi? Le truc le plus agaçant? Est-ce que j'arrive pas à me cadrer? D'accord. Éparpillé. Ouais. La dernière personne que tu as fait rire, c'était qui? Tu as fait rire. Bah, ça doit être mon pote hier soir sur le jeu. D'accord. Un truc physique qui te fait très souvent craquer chez les filles? Ça peut sonner un peu facile, mais les yeux. Ah, des beaux yeux, des c'est- cils. Que ce soit pétillant, enfin, qu'il y ait de la vie dans les yeux, ça fait tout. D'accord. Est-ce que tu veux préciser d'autres choses sur le type de personne que tu cherches? Donc, on l'a dit, tu as 22 ans. Est-ce que tu veux quelqu'un qui est de fait donc dans ta tranche d'âge? Je pense à partir, je dirais, entre 20 et 25. Mhm. J'ai toujours été avec des gens de mon âge, donc je sais pas trop comment ça pourrait être avec un peu plus vieux ou un peu plus jeune. Mais je suis assez ouvert. D'accord. T'as rien d'autre à préciser? Pas de critères physiques, géographiques? T'as déjà eu des relations à distance? Ouais, bah, c'était quand j'étais très petit. Bon, très petit, collège, début lycée, je pense. Donc, Ouais. c'est pas pareil que Des amourettes qu'aujourd'hui. Bah, voilà, épistolaires. c'est plus des amourettes et tout ça. Bah, c'est plus pratique, disons, accessible depuis Paris. Moi, ça me va. Ouais. Ok, très bien. Bon, Que ce soit en train c'est ou assez central. Il y a plein de trains. mais c'est vrai que Paris, on peut y aller en train de un peu nulle part. Donc, oui, si puis c'est t'es habitué aux trains et aux galères de train, donc ça te fait pas peur. En général, j'anticipe. Mais là, je sais pas, je me suis pris 3 heures là. T'inquiète, c'est pas grave. Merci à toi pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Pierre-Olivier vous attire, son côté curieux, sociable et spontané, son intérêt pour la musique, la philosophie, les jeux vidéo, les youtubeurs et le Japon, rendez-vous dans la partie Faire une déclat de la page Instagram On se voit. Vous pourrez envoyer un message directement à votre crush. Ensuite, Pierre-Olivier choisira ou non de donner suite à votre message. Si vous aimez On se voit et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun de nos prochains célibataires. Encore merci. Merci à toi. Et à bientôt dans On se voit.